Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Ce soir, je vous propose de rencontrer Sandrine, une jeune entrepreneure qui propose une alternative aux sacs de fruits et légumes en plastique à usage unique. Nous partirons également pour la Thaïlande découvrir l'une des plus belles plages du monde dans la baie de Maya. Êtes-vous prêts? Le JT Vert, c'est tout de suite, juste après le générique. Les derniers mois de l'année 2019 ont été pour le moins catastrophiques du point de vue de l'environnement. Incendies gigantesques en Australie, saisons sèches extrêmes sur le continent africain ou importantes inondations en Asie du Sud, les catastrophes climatiques s'enchaînent au détriment des activités humaines, certes, mais surtout au détriment de la biodiversité. Malgré cela, de nombreux décideurs politiques demeurent sceptiques sur les effets du changement climatique qui pourtant frappent déjà pour certains leur pays. Or, le temps presse, alertent les scientifiques à travers le monde. Et la nouvelle décennie qui s'ouvre s'annonce cruciale pour la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Rien qu'en 2020, année de la protection de la biodiversité, plusieurs rendez-vous importants sont d'ores et déjà prévus. En particulier, du 11 au 19 juin, le Congrès mondial pour la nature de l'UICN et en octobre, la COP15 pour la biodiversité. En espérant que ces réunions internationales ne resteront pas de simples discours sans action concrète. Dans le cadre de la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets qui a eu lieu en novembre dernier, la CCSM, en partenariat avec la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nana Sac Plastique et le syndicat Fénoama, a souhaité faire connaître les alternatives aux emballages et couverts en plastique à usage unique existantes en Polynésie française et proposées par les entreprises locales. Pour l'occasion, nous avons pu rencontrer Sandrine, jeune entrepreneur individuelle qui propose dans les grandes surfaces une alternative aux sacs de fruits et légumes à usage unique. Elle a bien voulu répondre à nos questions. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste vraiment ton produit? Ce sont des sacs. En quelle matière ça a été réalisé? Ce sont des sacs qui sont en polyester, donc ils sont très solides et ils sont compatibles avec l'alimentation. Et en fait, ce sont des sacs un peu comme des filets et ils sont donc aérés et on voit à travers le fruit ou les légumes. Et ensuite, ils s'utilisent vraiment comme le sac qu'on utilise pour les fruits et légumes, sauf qu'au lieu de les jeter à la poubelle, on les lave. Pourquoi cette idée? Quelle est la contribution que tu voulais apporter aux Fénois? D'ailleurs, est-ce que tu avais pensé à se dire « Tiens, je vais apporter ma contribution aux Fénois » ou c'était parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur personnellement? Oui, ça me tenait à cœur parce que pour moi, c'est l'environnement qui me touche vraiment beaucoup. Je me dis pour mes enfants. Et je me dis pour mes enfants, pour moi. Et après, une fois que vraiment la valeur de l'écologie est ancrée en toi, tu as envie de le partager vraiment au maximum. Et quand on voit dans les médias, dans la presse, que vraiment le Fénois est en demande justement des alternatives, comme je l'ai vu justement dans cet article de La Dépêche, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Pas seulement personnellement, mais vraiment au niveau du Fénois. L'idée m'est venue en 2012 exactement. Il y avait eu un article de presse venant de France qui disait que les sacs pour fruits et légumes, en moyenne, les Français en jetaient 8 par semaine
par foyer et j'ai trouvé ça énorme. Et là, pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, c'est vrai ça, je fais ça quotidiennement, je prends des sacs plastiques mécaniquement et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé à chercher des alternatives sur Internet et j'ai vu qui faisaient des filets, mais chacun le faisait pour soi. Donc, je les ai fait pour moi à la main. Et j'ai tellement galéré à les faire moi-même, je me suis dit, sûrement il y en a d'autres qui voudraient que ce soit déjà tout fait. Et donc un jour est venue la première édition de Plastic Free July Tahiti et on y demandait justement des alternatives. Et je me suis dit, tiens, je vais partager mon idée. Et j'étais étonnée en fait que, je sais plus, c'était peut-être 2 jours après, il y avait un article justement sur ce défi Plastic Free July dans La Dépêche et il parlait justement de mon idée. Je me suis dit, ben tiens, quelque chose à faire. J'ai agi à mon niveau, je me suis dit, ça serait bien quand même que je puisse mettre en œuvre vraiment un projet pour que d'autres personnes, un maximum de personnes, puissent aussi agir à leur tour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre alternative aux emballages et couverts en plastique à usage unique avec la CCSM et ses partenaires, la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nana Sac Plastique et le syndicat Fenoama. Une fois n'est pas coutume, dans le JT Vert, nous allons parler élections municipales. Je vous rassure, nous n'allons pas parler politique. Nous vous proposons plutôt de faire un zoom sur le rôle du maire en matière environnementale. C'est parti. Le maire est à la fois l'exécutif de la commune et un agent de l'État. Ainsi, en tant que représentant de la commune, il est chargé notamment de préparer et d'exécuter le budget et les délibérations du conseil municipal. Par ailleurs, responsable de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique, il exerce sur l'ensemble du territoire de sa commune des pouvoirs de police. Dans ce cadre, il va devoir par exemple lutter contre les nuisances sonores et plus généralement contre toutes sortes de pollutions. Recycler, c'est utiliser les matières des objets qu'on jette pour en fabriquer de nouveaux, tout neufs. Et ce qui est recyclable, c'est le plastique, les boîtes métalliques, l'aluminium, les briques alimentaires, le verre, les restes d'aliments. Par exemple, avec le plastique des bouteilles, on fera un pot de fleurs. Ou avec les canettes, on fera un vélo. Avec le verre, tu verras, je garde un peu le mystère. C'est comme une nouvelle vie qu'on donne aux objets. Il peut également fixer les règles en matière de tri des déchets et déterminer comment les déchets doivent être collectés en porte-à-porte avec un camion poubelle ou par regroupement dans des points d'apport volontaires. Tout ce qui n'est pas recyclable, par exemple les barquettes, sacs et films plastiques, le polystyrène, doit être jeté dans un sac en plastique transparent dans le bac gris. C'est celui qu'on sort devant chez nous la veille du jour de la collecte. Ces déchets sont destinés à terme à être traités par un centre d'enfouissement pour réduire au maximum la pollution. Les déchets plus encombrants, qui ne rentrent pas dans le bac gris, sont également collectés par la communauté de communes Hawaï. Un sac transparent? C'est une drôle d'idée quand même pour jeter nos déchets. Il permet aux agents de vérifier que le tri a bien été fait. Si ce n'est pas le cas, ils ne ramasseront pas le sac. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose de partir en Thaïlande, découvrir la plage de Maya Bay. Souvenez-vous, en 2000, le film La plage de Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, mettait en scène une plage unique de Thaïlande. Longtemps épargnée par le tourisme de masse, elle est rapidement devenue une destination incontournable, comme le montrent ces images amateurs. La plage est aujourd'hui fermée aux touristes jusqu'à ce que la nature réussisse à réparer les dégâts causés par des années de piétinement. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que nous avons besoin de la nature. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, qu'est-ce que la nature pour nous? Dimanche prochain, nous parlerons notamment de l'importance de la nature pour notre bien-être, notre santé, notre nourriture et notre économie. Nous découvrirons également Alice qui nous propose de nombreuses alternatives aux produits à usage unique. C'est prochainement dans le JT Vert.